Salut les mecs, comment on se retrouve? Le week-end est enfin fini. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je pense que vous qui tradez aussi, le week-end c'est tellement long. On a juste envie, on a envie d'une chose, c'est que ça se finisse, c'est qu'on puisse enfin trader. Surtout quand vous êtes aussi solo que moi, c'est vraiment la déprime. Donc je voulais détailler un petit peu la position d'aujourd'hui. Donc voilà, donc là je suis à plus 1% sur ma deuxième phase. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai coupé plus tôt, etc. Pourquoi je suis rentré ici et puis voilà. Donc qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je veux dire que j'avais pas pu trader la session de Londres ce matin parce que j'avais un entretien pour un taf. Donc bon, je raconte un peu trop ma vie. Mais voilà, je me suis dit que s'il y avait un truc évident, j'allais rentrer, mais sinon j'allais attendre l'ouverture de la session de New York. Donc, petite analyse et puis tranquille. Vous allez voir, en fait je rentre exactement sur les mêmes patterns. C'est assez mécanique la façon dont je trade, mais ça fonctionne, ça me permet d'avoir des résultats, donc bah, je continue comme ça. Donc, si vous m'avez regardé, enfin si vous avez regardé les dernières vidéos, vous savez que je trade essentiellement EU, GU, le gold, vite fait le pétrole, et, euh, et quelques fois les indices. Je les ai pas regardés ce matin, là il y avait une position sympa à choper. Position sympa à choper que j'ai pas prise. Le Bitcoin qui se régale en ce moment. Donc voilà, donc la position. Donc, si vous avez regardé mes vidéos, vous connaissez très bien mon biais. Je suis totalement haussier sur EU. Après, c'est pas parce que je suis haussier pardon, sur du HTF et une longue période de temps que par exemple, là, vous voyez une sorte de trendline, on va pas la baiser pour repartir plus haut. Donc, c'est quelque chose qu'on garde en tête, mais je reste totalement haussier. Donc, on voit déjà qu'on a un weekly open gap qui est totalement baissier boom. On est revenu le combler vite fait. Et donc, quand tu t'y connais pas trop au début, tu vois ça, tu te dis ok, on rejette totalement ce gap, on va chuter. Moi, je me dis, au contraire, je pense, comme je vous ai dit, au weekly profile, et je me dis ok, il y a de très fortes chances que la boom, on fait la manip en début de semaine pour distribuer toute la semaine vers le haut. Là, pour l'instant, moi, c'est ce que j'ai en tête. Ok, c'est ce que j'ai en tête parce qu'on a beaucoup de liquidités à chercher en haut. En plus, il me semble que cette semaine, on a CPI. Donc CPI, CPI, souvent, c'est une news de continuation, c'est-à-dire qu'on va juste exploser dans un autre sens, alors que NFP, très souvent, on va faire une manip, et puis boum, se barrer de l'autre côté. Donc on garde ça en tête, même si en ce moment, les news, là, comme vous voyez, le NFP, bon, ça a très peu d'impact sur le marché. Ça a très peu d'impact sur le marché. Donc là, moi, j'arrive le matin, je regarde EU, donc sur EU, je vois pas grand-chose, pour être honnête, à part la mini-analyse que je viens de vous décrire. Je vois pas forcément des endroits où on a beaucoup de liquidités en petite unité de temps. Comme vous savez, moi j'aime bien rentrer après un sweep. Là par exemple, on a une cassure, on revient dedans, pour moi il y a des SL ici, boum, on sweep. Moi j'aime bien rentrer là-dedans, je considère cette zone comme high resistance. Et j'ai pas forcément vu de zone comme ça. Après là tu vas me dire, ici, bam, on revient dans cette OB, on le sweep, et là on offre une réaction. C'est vrai, mais pour moi, il n'y a pas vraiment. Moi j'aime bien rentrer sur des choses évidentes. Très souvent quand je me fais SL, c'est quand j'essaye de chercher les mini trucs comme ça et c'est pas terrible. Donc sur EU, je vois rien. Sur EU, je vois rien. Ok, on est ok avec ça. Je regarde le pétrole en même temps parce qu'il y a une zone sympa que je vois et si on vient la choper, mais pourquoi pas choper une vente? Donc je regarde en même temps. Mais bon, je vais détailler sur GU. Donc sur GU, on va revenir un peu en replay avant le truc. Donc sur GU là, je me dis ah ok. Ah ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que donc étant donné que EU et GU sont corrélés, si je suis totalement bullish sur EU, il y a de grandes chances que je le sois aussi sur EU. Surtout que en H1, enfin en HTF, vous voyez que comme d'hab, on casse une structure, on revient dedans, on offre une réaction. Donc pour moi, ici c'est une zone où on a beaucoup de liquidité, surtout que il y a une zone ici, donc comme je vous ai expliqué la dernière fois, je crois que c'était en daily, hop, une zone de support super intéressante où on a la mèche qui englobe la bougie. Très souvent, on réagit dedans et en plus, ici, on a un petit BPR en M30 que j'ai noté. Donc pour moi, j'attendrai une réaction dans ce niveau-là. Donc boum, petite réaction et puis potentiellement continue plus haut, mais on aura
très probablement une réaction suffisamment importante pour pouvoir capitaliser sur ce mouvement. Donc là, on va revenir en M5. Donc là, j'ai mon scénario. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc comme je vous ai dit, j'avais un entretien pour un taf, donc j'ai pas pu trader. Donc là, bam, vers 13h, je suis à la salle. Vers midi, plutôt. Hop. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a le setup dont je vous ai parlé. J'en ai fait une vidéo J'en ai fait une vidéo. Donc là, on a un truc comme ça. On a un OB avant la cassure. Le prix fait sa vie, il revient dans l'OB. Donc pour moi, beaucoup de liquidité ici. Et on sweep avec violence. Et donc, plus un BPR. Donc, comme je vous ai dit, avec le temps, je trade moins de manière paterniste. Mais quand je vois ça, plus tout le contexte actuel, je me dis, ok, chercher un buy dans cette zone, c'est pas stupide. Donc là, je vais en M1. Je vais en M1, donc là, je rentre pas encore. Je rentre pas encore, je rentre pas encore. Si, attends, oups. J'étais rentré quand le prix commençait à partir. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, comme je vous ai dit, hop, on offre une réaction, on casse la structure en interne, comme toujours en fait, hein. On revient, et en plus, regardez, lorsqu'on revient, on réagit dans cette OB-là, c'est-à-dire qu'on conforte les vendeurs. En plus d'offrir une réaction dans une zone HTF, en LTF, boum, on offre encore des vendeurs. Donc pour moi, si j'aurais dû garder la position, je l'aurais gardé jusqu'ici. Et potentiellement jusqu'ici, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai gardé que jusqu'à 2R. Donc comme je vous ai dit, attendez, hop, donc là, dès que ça commence à partir, je rentre en position, pile au moment où ça commence à partir. Donc pourquoi je sors ici? Déjà, j'étais à la salle, donc c'est-à-dire que j'aime pas. Je trade très souvent quand je suis à la salle, mais je me suis rendu compte que très souvent je faisais de l'overtrading, du revenge trading, etc. Et je me suis dit, ok, t'as commencé les vidéos pour documenter tes positions, etc. Est-ce que tu aurais honte de re-rentrer par exemple sur un move ici? Et oui, donc j'ai cut très rapidement, et en plus, ben, c'était avant la kill zone. Et vous savez très bien que entre midi et 13h, c'est une zone où on fait potentiellement un inducement. Et donc là, on avait le choix entre soit cette zone-là, tu vois, est-ce que ça allait se faire éclater, ou cette zone ici. Donc je me suis dit, ok Alex, t'as chopé tes 2R, c'est cool. Et en plus, surtout que c'était la première position de ma deuxième phase, bah, c'est quand même assez confortable de commencer avec un 2R, donc 1%. Ça me permettra de, si je prends deux positions dans le futur qui sont des SL, bah, ça me permet de ne pas être en drawdown. Donc je me suis dit, ok, on va couper la position là-dessus. Et donc là, j'ai vu que le prix était revenu sweep une dernière fois pile avant la kill zone. Et là, hop. Là, tu vas me dire, tu aurais pu re-rentrer. Et justement, je sentais que je commençais à tilt. Donc je me suis dit, ok, sur ce move-là, on va s'abstenir. On a chopé nos 2R. C'est cool, on est content. C'est toujours mieux que se prendre un SL ou un BE. Et donc voilà, donc comme vous voyez là, c'était très paterniste, totalement mon setup. C'est assez cool. Donc voilà, c'est tout pour cette position. Voilà, je comptais faire une vidéo plutôt courte. Et là, regardez, hein, comme d'hab, hein. Là, on a cassé la structure, on est venu, on a offert une réaction, on sweep, boum, on a une réaction, tu vois. Cette façon de faire, on a deux façons de trader, soit vers la liquidité, donc vers l'OB réaction, soit une fois qu'on la sweep, de l'autre côté. Donc voilà. Donc là, comme je vous ai dit, moi j'attends. Ah, ça dégoûte un peu. Ça dégoûte un peu parce on n'est pas revenu dans ma zone avant la vente. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur GU, ce sera ma seule position de la journée. Ouais, et là regardez pareil sur le gold, boum ici on casse, on est revenu, cassure en interne, on sweep. Étant donné qu'on a sweep avant la kill zone, je me suis dit que c'était pas super intéressant de re-rentrer. Euh, mais comme d'hab, avec le temps je suis devenu beaucoup plus patient et c'est ce qui me permet de faire d'avoir plus de résultats qu'avant. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici, étant donné que je pense que j'ai détaillé la position que j'ai prise, ma vision, etc. N'hésitez pas à laisser, à poser des questions ou des choses comme ça, des sujets que vous aimeriez bien parler. J'aimerais bien faire des lives où je trade la session de Londres. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Ben, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous allez faire plein de TP.
Et donc, voilà voilou.